bienvenue à l'atelier. Lors d'une précédente vidéo, je vous avais mentionné que je ferai éventuellement une vidéo sur ce qu'on appelle les douilles à choc et les clés à choc. Donc en termes plus québécois, les douilles impact et ce qu'on appelle un impact gun. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Sans plus tarder, ici j'ai un coffret qui est en fait mon coffret principal de douilles à choc. Et à quoi sert ce type de douille-là? Évidemment, si on fait un comparatif avec, j'ai une 17 ici, est-ce que j'ai une 17 dans le coffre? Oui, ok, juste pour vous montrer la différence. Ici, on a une douille ordinaire, on regarde l'épaisseur, la taille de la douille. Ici, j'ai une douille de même grandeur, mais on constate comparativement à l'autre que la douille est beaucoup plus épaisse. Évidemment, la douille est plus grosse, c'est beaucoup plus pesant, donc plus solide. Et c'est fait pour fonctionner avec ce qu'on appelle un impact gun ou encore une clé à choc. Donc c'est monté sur un appareil qui lui va fonctionner avec ce qu'on appelle un processus de martelage. Donc on introduit notre douille à l'intérieur, soit du boulon ou de l'écrou qu'on veut démonter. Et l'appareil, plutôt que d'exercer une force en continu, va exercer plutôt une force de façon qui est scindée, si on pourrait dire. Donc ça va frapper une fois, ça va frapper deux fois, ainsi de suite. Donc ça frappe, ça relâche, ça frappe, ça relâche. Et généralement, on va utiliser ce type d'outil-là lorsque un boulon est très difficile à enlever. Donc, lorsqu'on n'y arrive pas, par exemple, avec la clé à cliquet, c'est vraiment la solution qu'on va employer par la suite, bien qu'il existe également des méthodes autres pour, par exemple, tenter de desserrer un boulon qui est très récalcitrant. Donc, dans ce type de coffre-là, on retrouve des douilles courtes, des douilles longues, des douilles de type SAE et des douilles métriques. On a cette espèce de truc bizarre qui est également là, un outil ici pour vous faire une courte démonstration et vous expliquer à quoi ça sert. Je vais introduire un adapteur sur la prise une demi et ensuite je vais introduire dans mon adapteur une bite étoile. Donc ce à quoi ça va servir, je l'ai utilisé par exemple sur une voiture à un moment donné. C'était sur un système de frein. Je devais enlever ce qu'on appelle le tambour et il y avait deux vis qui retenaient le tambour et mes deux vis étaient rouillées. Donc j'ai introduit la bite à l'intérieur de la vis et je vais venir frapper avec un marteau de l'autre côté de cet outil-là et ça va tourner d'un côté, tourner de l'autre, tourner d'un côté, tourner de l'autre. Évidemment, ça va tourner une seule fois et à chaque fois que je vais frapper avec mon marteau. Donc c'est un principe un peu différent de la clé à choc, mais c'est un outil qui fait quand même un bon travail. À ce niveau-là, je pense que c'est davantage là, un jeu de patience. Dans ce type de coffret-là, on va retrouver une rallonge, une demi, et une espèce de joint, rotule, si on veut, qui va permettre, c'est notre clé à choc. Donc ça va permettre de travailler là, avec un certain angle là, et dans certains cas ça va faciliter le travail. Une question qu'on m'a posée par rapport à ces douilles là, c'était est-ce qu'on peut utiliser ces douilles là avec une clé à cliquet? Bien évidemment, on peut les utiliser avec une clé à cliquet, on peut les utiliser avec une barre de force. Par contre, même si ce sont des douilles plus solides,
On ne pourra pas exercer une pression plus forte avec l'attelage cliquet ou la barre de force, mais franchement, pour forcer qu'une barre de force, je préfère utiliser ce type de douille-là. Avant de vous présenter le contenu de ce coffret-ci, je vais juste ouvrir une parenthèse sur la marque Mastercraft. On me pose souvent la question à savoir si je suis sponsorisé par ce fabricant-là. J'ai aucun lien commercial avec le fabricant en question. Pour ceux qui me regardent et qui se demandent de quoi je parle, Mastercraft est une marque de commerce qui appartient à une grande chaîne de magasins qui s'appelle Canadian Tire et qui existe à travers le Canada, dont évidemment le Québec. On me fait aussi souvent la remarque que Mastercraft c'est de la merde. Là-dessus, je vais vous expliquer un truc. Évidemment, cette chaîne-là offre différentes gammes d'outils à ses clients. Donc, évidemment, comme dans tout commerce d'ailleurs, vous allez retrouver du très bas de gamme, du bas de gamme, du moyen de gamme et du haut de gamme. Et ça va avec le prix que vous êtes prêt à payer pour vous procurer des outils. Souvent, je vois des gens entrer dans ce magasin-là et les gens ne veulent pas payer. Donc, on va acheter l'outil le moins cher. Évidemment, si en plus vous n'utilisez pas l'outil correctement, c'est sûr que ça va se briser. Et ensuite, c'est le moment de frustration parce que l'outil qu'on a peut-être payé 15 ou 20 $ vient de nous casser dans les mains. Alors que si on avait peut-être mis quelques dollars de plus, on aurait eu un outil de meilleure qualité et ça aurait sûrement duré plus longtemps. Comme je viens de le dire, il y a également la façon d'utiliser ces outils. Pour donner un exemple grossier, moi j'ai déjà vu quelqu'un tenter de défaire des noix sur une roue d'auto avec une paire de vice-grip. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est produit? Les vice-grips ont glissé, le gars a détruit les dents de sa pince et évidemment a arrondi les boulons sur ses roues. Donc, mauvais usage de son outil et de toute façon, en ce qui me concerne, j'ai pas besoin d'acheter des outils de qualité industrielle pour le travail que je fais. Et dernier point, fort intéressant, cette chaîne-là a une façon très particulière d'attirer ses clients et c'est avec les rabais qui sont proposés toutes les semaines. Juste pour vous donner, par exemple, un exemple. Là, on va sortir là, des douilles à choc, mais c'est juste pour vous montrer un exemple parce que j'ai la facture à portée de main. C'est ici mon kit de filet. Je vais vous montrer comment je l'ai payé. Soit on voit ici, ça a été acheté en 2015. Et sur mon set ici, j'ai un rabais de 110 $. Donc, on voit ici le prix payé 69,99 $, ce qui veut dire que le coffret était à 179,99 $ plus taxes. Montant que j'ai payé à la sortie du magasin, 80,47 $. Le coffret précédent que je vous ai montré avec toutes les douilles, celui-ci valait à l'époque où je l'ai acheté 219 $. Je l'ai acheté le lendemain de Noël. Il y avait un rabais, je pense, de 65 ou 70% sur le coffre. J'avais également quelques coupons rabais là, que j'avais ramassés depuis un certain temps. Bref, je suis sorti du magasin, taxes inclus. Le beau coffre que je vous ai montré de douille, je l'ai payé 51 $. C'est idem pour pratiquement tous les outils que j'ai ici et qui proviennent de cette gamme-là. Excusez.
ça a été payé, ça a été acheté au moment où il y avait de gros rabais sur ces outils-là. Donc, financièrement, ça me revient beaucoup moins cher. Et de cette façon-là, j'ai pu me payer beaucoup plus d'outils. Et comme je le disais tantôt, quand on utilise ces outils correctement et pour la fonction dont l'outil est créé, généralement, ça dure longtemps. Fermez la parenthèse. Donc, ici, j'ai une clé à choc. Donc, c'est un kit là, qui vient avec quelques éléments, dont une rallonge, une grande rallonge, une petite, un autre espèce de joint à rotule. Ça vient avec un adapteur 1,5 à 3,8. Bon, on a ici quelques douilles de grandeur SAE. Et j'ai un truc un peu bizarre dans mon coffre, qui est cette espèce d'adapteur-là, dans lequel on peut, par exemple, venir placer un embout comme celui-ci. Mais très honnêtement, c'est pas des pièces, là, des embouts qui sont faites pour travailler avec des clés à choc. Donc, je ne travaillerai pas là, avec ce type d'embout-là. Mais je le conserve, ça peut quand même être pratique. Et finalement, pour revenir à la clé à choc, évidemment, c'est une clé qui a ce qu'on appelle un couple, la puissance là, de travail. Donc, un couple de 220 pieds-livres. C'est quand même assez fort pour défaire, par exemple, les pneus d'auto. Ça fait bien le travail. Donc, ça a un bon rendement. Évidemment, je ne travaillerai pas avec ça, par exemple, dans un milieu industriel, on va se comprendre. Mais pour la maison, les travaux qu'on peut effectuer là, sur sa maison, le patio, souvent on a des grosses vis là, à rentrer. Ça peut faire très bien le travail. Et je vais maintenant vous montrer une clé à choc un peu plus puissante. Dans le cas de cette clé-là, c'est du costaud. C'est dans la gamme Mastercraft Maximum, donc la plus haute qualité chez ce fournisseur-là. Ça fait très bien le travail, je l'ai déjà depuis 2011. Là-dessus, on retrouve un couple de 240 pieds-livres. Donc, c'est du solide. Ça travaille fort, c'est bon. J'en suis pleinement satisfait. Et évidemment, si vous désirez vous procurer, par exemple, ce type de clé-là, je vous recommande de vous procurer celle-là bien avant l'autre. Donc, parce que c'est plus fort, ça travaille mieux. Donc, ça force pratiquement pas. Alors, ça a un très bon rendement. Je vais maintenant vous montrer une clé à choc à batterie. On a ici une clé à choc à batterie de marque, toujours de marque là, Mastercraft, avec des batteries lithium-ion de 20 volts ou 20 volts. Et sur nos batteries, on a ici là, un petit bouton poussoir qui va venir nous indiquer la puissance restante dans la batterie. Normalement, elles sont toutes pleines. Je les ai utilisées cette semaine. Je les ai rechargées. Ce qui est étonnant avec ces batteries-là, c'est que ce sont des batteries qui gardent leur charge excessivement longtemps. À un moment donné, je pense que j'ai été 1 an sans l'utiliser. Et au bout d'1 an, mes 4 lumières allumées encore, c'est encore plein de charge. Évidemment, le fabricant recommande de charger au moins aux 6 mois, même si on ne l'a pas utilisé. Et dans le cas de cette batterie-là, juste pour le fun, là, tu sais, je me suis procuré l'appareil en 2012. Et comme vous pouvez le constater,
On voit que c'est un appareil là, qui a travaillé. Là. Habituellement, je prends un très grand soin là, de mes outils. Disons que celle-là, je m'en sers principalement à l'extérieur, donc souvent sur le ciment, dans la garnotte. Mais elle fait très bien le travail. Pour en revenir à la batterie, tu vois, on parle d'ici, là, je pense qu'on va voir de 2012. Et malgré les années, tu vois, on arrive dans 2020. Donc ça a pratiquement 8 ans. Ça conserve encore très très bien sa charge. Et l'an dernier, au fêtes, je suis tombé sur un spécial de 2 batteries. Je pense que c'était pour 50 $ les 2 batteries. Évidemment, pour ce type de batterie-là, c'était une aubaine. Tu vois, les dates, là, je pense qu'on peut le voir dans la caméra. Date de 2018 comme année de fabrication. Mais bon, évidemment, il y a certains travaux que je vais effectuer dans lequel je vais vider ma batterie. D'avoir d'autres batteries à portée de main, c'est pas un luxe. Qu'est-ce que ça peut faire, ce type de clé-là? Évidemment, si vous voulez défaire les boulons des roues sur votre auto, ça peut, dans certains cas, disons que dans le mien, moi je possède un VUS, je suis capable de défaire les boulons d'une roue. Évidemment, ça demande tellement d'énergie à la clé qu'avec une seule batterie, c'est impossible de faire les 4 roues. Là. Donc, ce que je fais actuellement, si je suis pris pour travailler là, avec ça, je vais vous montrer. Je vais utiliser, là, j'ai une autre clé comme celle-là dans mon véhicule. C'est une clé, donc une barre de force de 24 pouces, auquel je vais tout simplement ajouter ma douille. Et je vais juste desserrer un peu les boulons de ma roue. Et ensuite, je vais compléter le travail avec ma clé à choc. Et dans ce contexte-là, je peux là, évidemment faire là, mes 4 roues sans problème. D'autant plus que je me suis fabriqué un petit système là, pour lever mon véhicule. J'utilise un jack d'auto ordinaire là, avec la vis. Là. Donc on tourne, là, puis au fur et à mesure qu'on tourne, ça monte. Donc sur celui que j'ai conservé d'un de mes anciens véhicules, c'est un jack avec une prise 3/4. Donc je le mets en bonne position. Je rentre ma douille dans le jack et tout simplement j'appuie sur le bouton et le véhicule lève tout seul. Donc on sauve un petit peu de travail de cette façon-là. Alors très bonne clé, même si c'est Mastercraft dans le moyen de gamme là, de la marque, ça travaille très bien. Donc, depuis 2012, j'ai utilisé ça peut-être une centaine de fois, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais tu sais, comme je le disais tantôt, il faut apprendre à travailler avec ses outils et connaître les limites de son outil. En passant, juste pour faire une comparaison, parce que c'est un autre truc qu'on m'a parlé dernièrement. Ceci est une clé à choc. Mais ce que je vous montre ici, ce n'est pas une clé à choc. Et il y a des gens à part là, qui s'imaginent qu'ils peuvent mettre des embouts particuliers là-dessus et utiliser ça comme une clé à choc, ce qui n'est pas une très bonne idée. Ça, c'est vraiment là, une visseuse, dévisseuse faite pour utiliser là, des bits, tout simplement. Donc, c'est pas là, un outil à choc, c'est pas conçu là, pour aller forcer sur des boulons. Évidemment, là, avec disons, je sais que ça se vend. Là, je pense que j'en ai en stock 4 parts, là, des espèces là, d'adapteurs à prise, 3/4, une demi, même 3/8 auquel on peut mettre une douille. Mais honnêtement, c'est pas le genre d'outil qui est conçu pour ça. Évidemment, ça peut faire le travail pendant un certain temps, mais ça va user l'appareil beaucoup plus rapidement. Au niveau des douilles spécialisées, on peut par exemple retrouver une douille comme celle-là, qui est de 34 mm. Mais évidemment, là, ça existe là, pour des trucs beaucoup plus gros, comme de la mécanique industrielle,
de la mécanique diesel, par exemple, qu'on va effectuer là, sur des tracteurs là, de gros camions. Ici, on retrouve des douilles extractrices, donc qui sont conçues là, pour retirer des boulons arrondis, dans lequel on va y placer un adapteur 1,5 3/8. Donc je pense que c'est un coffret que j'avais déjà montré. Donc on retrouve là, quelques grandeurs de douilles de SAE et métriques. Dans ce que j'ai et que je peux vous montrer, on a par exemple ici des douilles de type Torx, donc différentes grandeurs, T50, 55, 60, 70, évidemment là, 40, 45. Donc les douilles Torx c'est avec des embouts là, comme ceux-là. C'est les douilles mâles. J'ai également les douilles femelles. Donc le plastique qui est dur. Excusez. Donc on a ici les Torx femelles. Donc différents formats de douilles Torx. On va retrouver ici des douilles de type hexagonal, toujours utilisables avec l'attelé à choc. Donc on a dans ce type de coffret là des douilles de format SAE si on veut, et en millimètres. Donc les deux systèmes, quelques grandeurs là, qui peuvent être utilisées sur un véhicule automobile à l'occasion et sur d'autres types là, de machines. En espérant que cette vidéo aura répondu à certaines questions. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu et revenez-moi pour une prochaine vidéo.